bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très bien en ce merveilleux mardi. Pourquoi merveilleux? Bien parce que je vous retrouve, donc pour moi en tout cas il est merveilleux, j'espère que pour vous aussi. Alors donc c'est mardi, n'importe quoi, ça y est ça commence. C'est mercredi, c'était hier mardi. C'est mercredi, c'est le 5, c'est le juin, c'est le 2024, c'est le mercredi 5 juin 2024. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, déjà, nous allons faire le point. Le point. Le 5. Donc, je disais, eh bien, c'est toujours pareil, il ne se passe toujours rien. C'est quand même pas notre faute, il ne se passe rien. Tant mieux, j'ai envie de dire. Enfin, je veux dire, c'est... Et alors, c'est la Saint quoi? C'est la Saint... Ça me fait toujours rire quand je dis c'est la Saint quoi. C'est la Saint quoi. C'est la Saint quoi. Alors c'est la Saint juin, oh la vache. Igor et Grishka. Je sais pas comment, les deux frères là. Les monstres. Ils sont morts, non? Je crois qu'ils sont morts. C'est qui est mort? Igor. Igor, il est mort, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, Igor, et alors, pas Vigor, parce que Vigor, moi, je l'ai utilisé pour laver par terre, le produit Vigor. C'est le bidon orange, là, écrit en noir, Vigor. Ça sentait bon, j'aimais bien. Voilà, mais là, c'est Igor, c'est pas pareil. C'est V. Sans le V, ça fait Igor. Vous avez compris? Je vous saoule? Oui, c'est possible. Attendez, la journée ne fait que commencer. Alors, le 5, c'est pour ça que je mets à la tant de minutes, comme ça, c'est... Non, c'est pour que les pauvres personnes qui veulent pas... c'est ça. Alors, le 5, comment reconnaître un Belge qui joue à la pétanque? Point d'interrogation. Non, attendez, excusez-moi, je comprends pas la réponse. Je relis la question. Comment reconnaître un Belge qui joue à la pétanque? La pétanque, c'est aux boules, d'accord? Je comprends toujours pas. Vous voulez la réponse? Je vais vous la donner, mais moi je comprends pas. Si vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît. C'est celui qui fait une tête. Je comprends pas. Si un Belge veut bien m'expliquer, si un Belge qui passe par là, c'est gentil. Ouais. Je comprends pas, attendez. Et alors, aujourd'hui, c'est la journée du bonheur. Monsieur, on a décrété que c'était la journée du bonheur. Donc, je vais prendre une petite enveloppe bonheur. Hop. Alors, s'il n'y avait... Ah bah justement. S'il n'y avait de bonheur qu'éternel, les hommes n'en goûteraient pas. C'est un proverbe algérien. S'il n'y avait de bonheur qu'éternel, les hommes n'en goûteraient pas. Aujourd'hui, je ne comprends rien à rien. Aujourd'hui, je ne comprends rien à rien. C'est pas grave. Non. Qui n'a rien n'a rien, n'a rien n'a rien. Alors, je n'ai rien. Allez, on y va. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit qu'on allait faire une petite carte avec les pastels, mes couleurs. Et alors, je vous montrerai 2-3 bricoles que moi je fais une fois par an. Non, mais de temps en temps, oui, pour changer. Comment utiliser ces petites pastels couleurs? Si vous avez comme moi ce truc là, alors ça là, vous avez peut-être acheté ça. Enfin, peut-être vous avez ça, peut-être pas. Mais on s'en fiche, vous avez des pastels ou des crayons de couleur. Ça marche aussi avec les crayons de couleur, je vous ai mis. Et donc, vous avez ça, des crayons de... que je me sers pas. Pourquoi? Parce que j'ai des crayons de couleur qu'on m'a offert, franchement, ils sont trop super, donc je vais pas utiliser ça, bien évidemment. Donc, il y a des pastels comme ça. Moi, j'ai que ça parce que je ne suis pas... Je m'en sers jamais. Enfin, je veux dire... je m'en sers jamais. On voit que je m'en sers un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, c'est... Comment dire? Mais ça, c'est vraiment sympa. Et puis en même temps, je vais vous dire ce que j'ai oublié de vous dire l'autre jour et tout ça. Parce qu'on me l'a mis en commentaire et c'est vrai, j'ai oublié de le dire. J'ai oublié. Comment fixer les pastels? Parce que le pastel, vous savez, vous frottez et vous frottez, ça en fout partout, vous en avez plein les doigts. Parce que moi, je travaille au doigt, mais vous pouvez travailler aussi au pinceau aquarelle. Vous pouvez les utiliser comme des aquarelles. Vous prenez des pigments, c'est du pigment. Prenez du pigment, pouf, vous voyez, là, je prends n'importe quoi. Et hop, et vous prenez des pigments et puis vous colorisez, et puis ça y est, vous colorisez. Enfin, je veux dire, d'accord. Vous pouvez les utiliser comme des trucs d'aquarelle, ok? Bon, ça, c'est la première chose. Ça n'a rien d'extraordinaire.
Ensuite, je vais vous dire comment vous pouvez les utiliser, mais je ne vais pas vous faire toutes les démonstrations parce que ça me fait sortir trop de matériel. Ce qui est intéressant aussi avec les pigments là comme ça, les pastels, hein, c'est du pigment qui est en bloc. Hein, et bien, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, vous prenez un tampon, hein, voilà, je vais utiliser ça moi parce que si on me l'a offert, je vais l'utiliser. Vous prenez le tampon, vous tamponnez Versamark avec de la Versamark. Vous savez, c'est la colle pour comment dirais-je, la poudre à embosser. Vous prenez de la Versamark, vous tamponnez ça avec la Versamark et au lieu d'embosser à chaud, vous prenez un petit pinceau léger, il ne faut pas que ce soit violent. Hein. Et alors, vous prenez de la poudre, hein, vous grattez la poudre et vous frottez comme ça votre Versamark. Vous attendez un petit peu que la Versamark est sèche, hein, pas tout de suite, tout de suite. Vous tamponnez, vous attendez quelques temps que la Versamark soit presque sèche. Et ensuite, vous saupoudrez votre poudre, là, vos pigments, et vous frottez avec un petit pinceau tout doux, tout doux, tout doux. Et vous allez voir, votre dessin va apparaître en pastel comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laquer vous laquer. Mettre de la laque pour cheveux, ça suffit pour fixer les pigments que vous venez de déposer sur la Versamark. Ça, c'est une autre solution. Si vous voulez vous amuser à le faire, à tester, vous testez sur un petit bout. Hein. Vous faites comme moi, vous prenez une chute, vous testez l'expérience. Vous allez voir, c'est sympa. Ça fait des effets légers. Parce que moi, les pastels, là, c'est des pastels de chez, comment dirais-je, de chez Action. Voilà, elles ne sont pas très pigmentées. C'est des couleurs quand même assez pâles. Mais vous allez voir, on va avoir un résultat assez foncé avec ce que je vais faire. Donc voilà, bon, peu importe. Puis vous pouvez mélanger des couleurs, hein, faire vos couleurs vous-même, hein, ça se mélange. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je vous ai dit là? Je sais plus. Oui, pour coloriser avec un pinceau de l'aquarelle, quoi, de l'eau, la Versamark et le reste, je vais vous montrer. Allez, je vais vous montrer. On va faire 2-3 bricoles, mais rapides comme ça. Juste comme ça pour pour vous montrer qu'on peut tester des trucs. Voilà, c'est ça. Alors, et puis on fera une carte, d'accord? Et puis voilà. Alors, je vais prendre juste donc ça. Hop, voilà. Je prends mes machines là. Je vais zoomer un tout petit peu comme ça ou pas du tout. Et ensuite, je vais tester donc avec les pochoirs. Vous pouvez utiliser. Alors, je vais prendre un petit bloc acrylique. C'est pour faire la démonstration. Je vais prendre soit un petit peu de pâte texturée blanche, soit du gesso. Alors, je crois qu'elle est toute neuve, celle-ci. J'en sais rien. Parce que l'autre, moi, je l'ai teint en mauve. Parce que vous savez, comme je fais plein d'expériences, du coup, je me retrouve des fois avec des trucs, voilà quoi. Hein. Alors, attendez, parce que le problème, c'est que je n'ai pas prévu, comme d'habitude. Ouais, c'est comme d'habitude, quoi. J'ai rien prévu. C'est pas grave, je vais faire autrement. Je vais prendre ça parce que c'est bien, ça se nettoie bien sous l'eau, c'est pas grave. Alors, je prends juste ça, c'est juste pour faire une petite démonstration. Le truc pour ouvrir le courrier, c'est ça. C'est très bien. Non, mais toutes mes spatules et tout ça, elles sont là-haut. Elles sont là-haut. Prenez un petit peu de ça ou de gesso. Hein, ou de la peinture acrylique ou n'importe quoi. Prenez ce que vous voulez. Là, je vais en mettre une miette. C'est vraiment une miette. Voilà, hop, ça c'est du gesso. Vous pouvez le faire avec du papier, de la peinture acrylique ou, je sais pas, j'en sais rien moi, n'importe. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On gratte. Alors par exemple, je vais faire du bleu. Hop, pourquoi du bleu? Parce que par exemple, hein, d'accord. Et là, vous grattez. Hein, vous grattez sur votre. Vous voyez ce que je fais? C'est tellement magnifique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais juste coloriser avec des poudres comme ça. Ma pâte de texture comme ça, vous voyez, je vais la coloriser avec mes pastels. Regardez, hop, par exemple. Hein. Alors, elles colorent pas mal, hein, elles sont assez, ça va, hein, ça peut aller. Hein. Donc, plus vous allez en mettre, plus ça va foncer votre pâte, hein, votre machin, hein, d'accord? Ok, regardez, plus vous allez en mettre et plus ça va être bleu foncé, hein. Ça sera jamais bleu marine puisque ça c'est pas bleu marine, hein, on est d'accord, hein, on se calme, hein, d'accord. Vous avez compris que ça peut pas être plus foncé que ça, vous n'allez pas obtenir du noir avec du bleu, hein, vous avez compris. Oh, je ne sais pas, on ne sait jamais, je le dis. Hein. Donc, vous voyez, ça marche bien comme ça. Avec le gesso, le gesso, ça fonctionne très bien aussi. Hein, je vais le faire un peu à part. C'est pas les mêmes textures. Vous savez, le gesso, c'est quand même plus liquide. Donc, voilà. Hein, après, hop, hein. Alors, suivant ce que vous allez utiliser comme matière de base, eh bien, voilà.
C'est plus ou moins clair, vous voyez, on n'obtient pas tout à fait les mêmes... vous voyez, c'est plus difficile à coloriser le gesso, hein, vous voyez, c'est un peu plus difficile, mais bon, après je me rends pas compte de ce que j'ai mis en quantité, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais en avoir plein les doigts. Enfin, c'est normal, hein, c'est comme ça les pastels. Donc, vous voyez, hein, on colorise. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça, c'est ça. Pour quoi faire? Pour tester sur les pochoirs. Alors là, j'ai pris ces pochoirs-là... c'est juste pour vraiment faire une démonstration rapide. Ah bah tiens, j'en avais une raclette là, super. Je savais pas que j'avais une raclette. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est ça. Hop là, donc là, hop, c'est parfait. C'est des raclettes pour les pochoirs qui sont extrêmement fins, vous savez. Parce que ça, c'est des pochoirs extrêmement fins. Alors, c'est ma petite... c'est comment que... C'est ma binôme qui me les a offerts, je crois. Je sais plus. C'est ça. Bon, bref. C'est juste pour vous montrer que là, voilà, par exemple, je vais faire la paire de ciseaux, là, je la détournerai. Je la laisserai sécher, puis je la détournerai. Hein. C'est ça. Je prends un peu de pâte, comme ça. Hein. Et, bon, alors là, je fixe rien, c'est pas bien, hein, c'est pas bien raisonnable, hein, c'est comme d'habitude, mais c'est pas grave, c'est juste pour la démonstration. Hein. C'est juste pour vous dire ce que vous pouvez faire avec les pastels, d'accord, hein. C'est pour, voilà, vous donner quelques idées, voilà. Et comme ça, on est content. Donc voilà, je pose ma machine, hein, d'accord. Et voilà, et donc là, je vais soulever mon pochoir, je vais tout laver là tout de suite, et regardez, donc, ça fait super quand on veut faire des trucs vintage et tout, j'adore, c'est très beau, vous voyez, c'est superbe, hein, superbe. Alors, je ne vais pas vous faire 50 démonstrations, une seule suffira, hein, et alors, ces pochoirs-là, ils sont vraiment exceptionnels, hein. Ils sont superbes, hein. Moi, je suis super contente, hein. Ah ouais, ils sont trop beaux. Les ciseaux, et je vais faire quoi? Les chaussons, là? Ouais, ils sont trop beaux, les chaussons, mais je n'ai pas envie d'abîmer les ciseaux. Non, je vais arrêter. Vous avez compris le principe, c'est parce que là j'ai envie de m'amuser, mais du coup. Donc je mets sur pause, juste le temps de nettoyer mes petites mixtures là. D'accord, je reviens tout de suite. Hop là, donc c'est bon, j'ai tout nettoyé, donc c'est super joli, super joli. Je suis super contente, vraiment c'est super bien. Alors ça c'est bien, d'accord, c'est une façon d'utiliser vos pastels. Maintenant, je vais juste faire une petite récap là. Un tout petit rappel de rien du tout. De comment dirais-je ça je vais mettre là. Je suis un peu... Ça y est, je suis re-envahie. Hein. Pourtant, j'arrête pas de ranger, mais bon, c'est toujours le bin chez moi. Alors, c'est ça. Ensuite, donc comme je vous le disais, on peut, vous savez, gratter. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre une feuille... Est-ce que j'ai un carnet là? Je vais prendre des feuilles. Ah bah tiens, voilà, c'est ça. J'avais prévu un cahier. Là, c'est du papier aquarellable. Enfin, je crois que c'est du aquarellable qui me reste là. Oui. Alors, donc, vous prenez ou pas, hein, c'est ça. On peut gratter les pastels sur des die. Vous savez, ça, je vous l'ai montré. On a fait une jolie carte comme ça, avec les petits oiseaux, là, les trucs photos. Donc, je prends ça, c'est parce que je viens juste récemment je viens récemment de les acquérir chez Action. C'est ça, avant qu'il n'y ait plus rien. Donc, je lis vos messages et oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de choses. Moi aussi, je le constate. Hein. Alors, premier conseil que j'ai trouvé génial, c'est mettre vos die pour les gratter là sur une plaque aimantée. Super, génial. Bon, si on n'a pas de plaque aimantée, bon, c'est un peu embêtant. Mais, moi, je crois que j'en ai une là. Mais bon, admettons ça, c'est une plaque aimantée. Posez votre die comme ça, il ne bouge plus. Si vous n'avez pas de plaque aimantée, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on prend un petit bout de double face, de rien du tout là. Hein, de rien du tout. Hein. Vous mettez sur votre plaque là, exemple, hein, enfin je veux dire, hein, vous avez compris. Là, je mets ça sur ma plaque. C'est si on n'a pas de plaque aimantée. Hein, c'est pas grave si on n'a pas de plaque aimantée, on peut toujours se débrouiller. Hein. Vous savez, les die là, ils sont sur nos supports là, ils sont sur du collant. Hein. D'ailleurs, on peut même le mettre là comme ça. On peut le laisser sur le collant. Parce que, hein, on peut le laisser sur le collant. Pourquoi pas, hein, hop, c'est pas gênant. Hein. Vous mettez votre papier dessus, donc, hop, comme ça. Alors, et puis, vous prenez votre pastel. Alors là, je vais m'amuser. Enfin, je vais m'amuser, j'ai le droit de m'amuser, vous savez. C'est ça. Alors, hop, donc, Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre pastel et là, vous grattez. Voilà, hop, tac.
Voilà, le résultat, vous voyez, ça donne ces résultats-là, hein, c'est rien de... Ensuite, je retire celui-là, je vais mettre celui-là, hop. Alors par transparent, je vois rien, mais bon, admettons, hein, c'est juste pour s'amuser là. Hein. C'est juste pour vous dire, voilà, on peut. Là, je vais mettre du jaune comme ça. Hop. Il faudrait que je regarde par transparence. Alors, on disait que là, c'était transparent. C'est ça. Il faudrait reprendre des repères. C'est parce que c'est pour faire un... Voilà, par exemple. Hein, vous compris. Et enfin, le petit. Ah, c'est pas le bon papier, ça. Il n'est pas terrible, ce papier-là, pour faire ça. Hein. C'est pas vraiment le top du top. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, non, c'est pas grave. Voilà, hop, et hop. Et donc, vous avez... Vous dites que c'est beau, ça me fera plaisir. C'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Hein. C'est n'importe quoi, vous faites un crabouillage. C'est n'importe quoi. Non, c'est parce que c'est pas le papier adapté pour... Ça va aller pour faire ce que je vais faire là, mais ça va pas pour faire ça. Non, pour faire ça, il faut prendre une papier. Il faut... Je vais vous refaire la démonstration correctement parce que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, mon amour, mon amour. La ni la ni la la, ti la ti la la. C'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux, je prends une autre feuille. Vous savez, une feuille photocopieuse, comme j'ai fait pour faire la carte. Vous savez, cette carte-là, là, je ne l'ai pas encore jetée, ni envoyée, ni rien du tout. Elle est là. Les petits oiseaux ne se sont pas encore envolés. Non. Regardez, c'est celle-là. Vous savez, il faut le papier qui est adapté quand même. C'est-à-dire, c'est quoi le papier adapté? C'est du papier assez fin. Hein, assez fin. Du feuille photocopieuse, c'est très bien. Par exemple, d'accord, ok. Allez, soyons sérieux. Oh là là, c'est pas ma faute si je suis pas sérieux, c'est plus rien quand même. C'est ça. Donc là, on vous fait ça et on recommence. Vous allez voir, la différence, elle est énorme. Alors, donc, il faudrait, je disais, hein, tout est dans l'art de bien choisir les matériaux. Hein, c'est ça. Hein. Voilà, donc, hop, voilà. Hein, c'est quand même autre chose. Hein, c'est quand même vachement plus beau. C'est ça. Donc, voilà. Le ciseau, là, je le range, il est tellement magnifique, mon ciseau, tellement magnifique. Et donc, admettons, hein, voilà. Voilà, hein. C'est passé. Je veux absolument faire un truc, vous avez compris, quoi. Hein, vous avez compris que je veux faire un truc, voilà, un dégradé, c'est ça. Et que j'y arrive pas, quoi. Non, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le but. Non, c'est pas du tout le but du tuto. Pas du tout. Hein. J'aime bien comme ça, avant de commencer ce que je vais faire n'importe quoi. Hein. J'ai tout à fait le droit de faire n'importe quoi. Hein. Voilà. Et donc là, c'est n'importe quoi. Et alors, quand on floute comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien faire des effets comme ça. C'est de la patouille. Hein. Regardez, c'est joli. Je sais pas si on voit, mais c'est très joli. Bon, là, j'ai froissé ma feuille. Tout va mal. Tout va mal. Tout va mal ce matin, c'est quand même pas ma faute. Allez, maintenant, venons-en à la chose sérieuse de ce qu'on veut vraiment faire. Ça fait un soleil. C'est un soleil, ça rayonne, hein, regardez. Hein. Vous voyez, les effets, suivant les papiers qu'on utilise, les rendus sont pas du tout les mêmes. Hein. Strictement pas du tout les mêmes. Hein. Non. Bon, vous avez compris qu'il faut s'appliquer quand on veut faire quelque chose de joli. Hein. On met sur une plaque aimantée, on choisit le bon papier, les bonnes couleurs. J'ai pas bien, je voulais faire un dégradé comme ça, du plus grand au plus petit, c'est raté. Bon, ben, c'est raté. Allez, on s'en fout, c'est pas le but. Allez, on y va, on fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Au bout de, allez, 20 minutes. Au bout de 20 minutes. Allez, on fait une petite carte, vous allez voir, toute mignonne. On prend une base de cartes 10-15. Enfin, ça, c'est des bases toutes prêtes, vous savez. Enfin, je sais pas si vous savez, je vous le dis, comme d'hab. Et là, ça fait combien, ça? Ça fait 10,5. 10,5 sur 15. Alors, je vais prendre un morceau de ça, là. C'est très bien. Hein, pour faire ce que je vais faire, par contre, ça, c'est bien. Si, c'est bien. Je vous dis, n'a rien à voir avec ce que je viens de faire tout pourri, là. Rien du tout. C'est ça. J'avais envie de pas être sérieuse. Hein. C'est chiant d'être sérieux. Alors, je vais ranger ma carte, là, parce que je vais la flinguer et ça m'embêterait, parce que, par contre, là, c'est une réussite totale. C'est une réussite totale. Elle est jolie, ma petite carte aux oiseaux. J'aime bien. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, je la range. Je range les osios, car ils sont beaux.
Les osios, ils sont vraiment beaux. Bon, vous avez compris. Allez, hop. Puis vous vous amusez, hein. Vous n'avez pas besoin de... Hein, d'accord, de moi pour réussir des trucs. Hein. Moi, c'est parce que j'ai pas envie de faire ça, là. C'est pour ça. C'est quand j'ai pas envie de faire un truc, vous avez compris, quoi. On est tous pareils. Hein. Allez, maintenant, ça, ce que je vais faire, j'ai envie de le faire. Allez, un morceau de 10 sur 14,5. 10, hop, c'est parti. Parce que là, ça va être vraiment très joli. 10, hop, sur 14,5. Voilà. Ça, c'est bien. Et en plus, on est dans le noir. Moi, je suis dans le noir total. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire des cadres. Pourquoi des cadres? Parce que ça sera plus joli, le rendu. Hein, d'accord? Alors, faut que par contre, les pastels, il faut que votre plan de travail soit bien propre. D'accord? Vous allez faire un cadre, c'est vous qui allez choisir les dimensions. Alors, pour ce faire, vous prenez des washi. Les washi. Voilà, c'est du masking tape. Pour les travaux, hein. C'est pas mais c'est pas grave. Parce qu'il faut que ce soit bien fixé. Bien fixé. Alors, il faut que ça colle, mais que ça colle pas trop. Hein, d'accord? Ok. Alors, pour que ça colle, mais pas trop, eh bien, vous débrouillez. Hein, vous faites, voici, machinez sur votre main. Hein, d'accord? Et vous protégez bien. Alors là, moi, je mets 0,5 à peu près. Je cache 0,5. Ouais, enfin, vous allez... 0,5. Allez, tout autour, je fais un petit cadre de 0,5 pour avoir le plus de surface colorisée, parce que c'est ce que je veux comme rendu. Hein, mais après, on peut mettre 1 cm, 1 cm 5. Vous faites le cadre de votre rêve. Hein, c'est franchement le cadre de vos rêves. C'est ça. Je m'épile en même temps. Je m'épile. Donc, hop. Voilà, hop. Voilà. Je fais mon joli cadre, comme ça. Très beau, hein. Ouais, très, très beau. Je m'épile. C'est joli, ça, comme orange, pour faire du Halloween, hein. Mais c'est pas encore Halloween, hein, heureusement. Hein. Oh là là, parce que si c'était Halloween, ça voudrait dire que c'est l'hiver et qu'il va faire froid et qu'il va faire nuit et qu'il va faire moche et tout ça. Donc, non, ça va bien, on en a marre. Alors, donc, on fait ça. Je répète, vous faites le cadre de vos rêves en dimension, là, hein, d'accord? C'est vous qui choisissez. Et alors, vous le faites dans le sens que vous voulez. Moi, je le fais dans ce sens-là parce que je vais faire 3 bandes. 3 rectangles. Mais c'est pareil, vous ferez bien ce que vous voulez après. Hein, vous pouvez même faire un rond si ça vous amuse. Vous pouvez mettre un cache. Vous savez, un pochoir. Et puis faire un coucher de soleil ou un truc comme ça avec vos pastels. Là, c'est un cadre parce que c'est accessible à tout le monde. Mais vous pouvez vraiment couper un rond, un cercle tiens, cette forme-là. Ça aurait été super joli de faire ça. Tiens, j'aurais pu faire ça. Hein. Je fais une découpe dans une base. Je fais la découpe. Et du coup, j'ai un pochoir. Vous faites un pochoir avec ça. Pour que quand vous allez machiner, vous aurez la forme de ça. C'est clair ce que je raconte. Je pourrais faire la démonstration, là, mais bon, c'était pas prévu non plus. Ah, c'est ça. Bon, alors vous avez compris. Alors, hop. Parce que comme je fais pas de montage, moi, mes vidéos, c'est très long, quoi. Hein, vous avez compris. Alors, vous avez fait un joli cadre, comme ça. Je vous montre, je zoome vraiment pour que vous voyez qu'il y a 0,5 à peu près. Oh là là, il y a un cadre comme ça tout autour. Ensuite, je vais diviser en 3. Pour faire 3 rectangles, je répète, si vous voulez faire un cercle au milieu ou une jolie forme comme ça, c'est joli ça, hein, c'est très beau. Hein. Si vous voulez faire une forme comme ça, vous fabriquez votre pochoir, c'est-à-dire vous découpez votre forme dans une feuille de papier que vous foutrez à la poubelle après, enfin, ou que vous garderez pour un prochain pochoir. Il ne faut pas jeter, c'est idiot ce que je viens de dire. Non, vous ne jetez pas, vous gardez votre pochoir que vous aurez fait. Une fois que vous avez fait le pochoir avec cette forme-là, vous le posez ici et vous le fixez, encore, rebelote, hein, vous le fixez et puis vous patouillez. Et quand vous avez patouillé, vous retirez votre pochoir et vous aurez la forme comme ça. Vous avez compris, vous pouvez faire la forme de vos rêves. Hein. Moi, je fais des rectangles parce que voilà, c'est basique. Mais voilà. Ensuite, je vais prendre un autre washi plus fin pour réaliser des rectangles. Alors, ça fait combien de large? Ça fait 14. Ça fait quoi? Donc, il me reste quoi là au milieu? Il me reste 13,5. Alors, je vais faire des rectangles de 4 cm environ. Donc, je vais diviser ça. Je vais mettre, je ne sais pas trop machiner droit, moi, c'est une catastrophe. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Mais on va faire ce qu'on peut, hein, c'est ça. On va essayer de faire droit. Hein. Il faudrait que je prenne une équerre, mais bon, vous avez compris. Donc, je vais faire 3 rectangles. Donc, 1,
Il faut vraiment que ce soit bien fixé là par contre. Hein. D'accord, hein? Alors ce papier-là, il a tendance à se déchirer quand on met du washi. Donc je verrai bien, je sais pas. Et donc je divise en 3 pour faire 3 rectangles, vous avez compris. Hein, d'accord? Voilà. Voilà. Et puis on dit que je suis contente. Mais je suis contente, hein, je suis contente. Voilà, j'ai 3 parties différentes. Je suis très heureuse. D'accord? Et maintenant, c'est parti. Pour faire ce qu'on va faire, on va prendre à chaque fois 3 couleurs différentes. 3 couleurs différentes. Je vais faire 3 couleurs différentes. Et dans chaque couleur différente, je vais faire 3 couleurs différentes. C'est-à-dire, je vais faire un rectangle qui sera dans ces tons-là, un comme ça et un comme ça. Je ne vais pas prendre ces couleurs-là, je trouve qu'elles sont tristes. Mais on pourrait. Mais là, j'ai envie de faire quelque chose, c'est le printemps, Qu'est-ce qu'on fait? On prend la plus claire, la plus claire, et on va la mettre en haut. Vous allez coloriser comme ça. Voilà. Vous allez déposer du pigment, comme ça. Vous allez prendre la plus foncée, vous allez la mettre en bas, mais vous pouvez faire le contraire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon... D'accord? Vous pouvez mettre le foncé en haut et le foncé en bas. Vous faites ce que vous voulez, franchement. Vous déposez des pigments comme ça. Alors, on va se salir. Hein. On va se salir les doigts. Ainsi. Là, hop. D'accord? Voilà. Et au milieu, vous allez mettre le moyen. Le moyen, c'est-à-dire la couleur la moins foncée. D'accord? Enfin, l'entre-deux, je veux dire. L'entre-deux, vous la mettez entre deux. Voilà, vous faites ça. Hein? Et vous voyez, c'est moche, hein. Mais maintenant, vous prenez vos doigts ou une petite éponge ou... mais pas mouillée, hein. Enfin, on pourrait après, hein. On pourrait parce que si on mettait de l'eau, on pourrait le travailler aussi à l'eau, hein. On peut tout faire, amusez-vous, amusez-vous. Moi, c'est pas le but de la carte aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous pouvez tout faire. Et là, vous frottez et vous mélangez. Et vous frottez... Ah mince, j'en ai mis là, je voulais pas. Je vais gommer, c'est pas grave. Je veux pas entamer là, je vais faire une autre couleur là. Bon, c'est pas grave. Je fais que des bêtises ce matin. Oh là là. Donc, et vous mélangez, là, comme ça, vous floutez les 3 couleurs ensemble. Et vous allez voir. Alors, vous essayez de les fondre. Enfin, vous essayez pas. Vous allez les fondre, vous allez voir. Hein. Et puis, vous arrêtez quand le résultat vous plaît. D'accord, hein. Là, je fonds. Je fonds aux jointures, là. Hein. Voilà. Et puis, vous arrêtez quand, je répète, quand le résultat vous plaît et que vous semble, voilà, à votre goût, vous arrêtez. C'est super joli. Je vais gommer un petit peu ce que j'ai mis à côté, si j'ai une gomme là, parce que je veux pas qu'il y ait du orange à côté. Hein. Donc vous gommez tout simplement. Voilà. Hein. Et puis voilà. Voilà. Hein. Donc ça c'est bien. Ensuite à côté, eh bien on va mettre, je suis les couleurs qu'il y a là. Hein. Je suis pas très originale, mais c'est pas grave. Le plus clair en haut. Je répète, on pourrait faire le contraire. Hein. On pourrait mettre le plus clair en bas. Je peux le faire si vous voulez. Allez, on le fait. Allez, je mets le plus clair en bas. Mais par contre, il faut respecter plus clair, plus foncé et au milieu voilà, l'entre-deux. Voilà. Le plus clair, en haut, le plus foncé. Alors là, c'est difficile de savoir lequel est le plus foncé, mais moi je vais mettre le bleu. Je vais mettre le bleu. Ouais, je vais mettre le bleu. Ça sera bien. Parce que quand on va fondre, ça va être bien. Donc là, je mets le bleu. Et je mets du bleu. Alors, il n'y a pas besoin de s'appliquer pour coloriser, vous voyez, hein, parce que, hein. Et alors, au milieu, je vais mettre le vert. Je respecte en fait, vous voyez, celui qui est au milieu, je le mets au milieu. Voilà, comme ça. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas trop on ne sait pas trop, et ben on fait comme ça. Vous voyez, hop, voilà. J'ai déposé mes 3 couleurs. Voilà, comme ceci, exactement dans l'ordre qui sont dans mon truc là. Et là, je prends mon doigt. Et je fonds. Alors, soit vers le haut, hein, soit vers le bas, soit vers les deux. Hein. Et là, vous mélangez jusqu'à jusqu'à ce que votre rectangle soit colorisé tout en entier. D'accord, hein, voilà. Et que votre mélange, la fondation, les jointures et tout ça vous plaisent. Que ce vert-là, il aille un peu sur le vert-là, que le vert, il aille sur le bleu, que ça se fonde. Et que ça se fonde, d'accord? C'est ça. Voilà. Voilà, et moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, ça me plaît bien. Hein, voilà, ça me plaît bien, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Vous voyez? Hein, c'est joli, hein? C'est très beau, c'est tellement beau. Hein. Et troisième,
Eh bien, je continue. Alors, le plus clair, là, je vais faire en bas aussi. Pourquoi? Parce que c'est du bleu et du bleu. Et enfin, voilà. Donc, je mets en bas du bleu clair. Clair, foncé, moyen. D'accord? Voilà. Alors, je respecte, je répète, l'ordre qui est là. Parce que ça va aller, ça va le faire. Je pense, ça va le faire. Donc, hop, hop. Voilà. Et au milieu, du mauve. On finira par ma couleur fétiche, du mauve. C'est joli, ça. Ça va être beau. Ça va être très joli, ça. Je le sens, je le sens. Et maintenant, on mélange. On s'amuse. On s'amuse, on s'amuse. Vous nettoyez votre bleu que vous avez d'abord sur vos doigts. Hein, parce que sinon, voilà. Et là, vous fondez. Hein, vous fondez de plaisir. Hein. Pour le plaisir, vous frottez votre pastel. Pour vous amuser, ouais, pour le plaisir, ouais, pour le plaisir. Ah, ça, j'étais sûre que ça allait être joli. Ouais, c'est mon préféré. Bah, j'ai le droit d'avoir un préféré. Hein. Pour le plaisir. Et voilà, ça y est, vous avez un fond. Alors, vous pouvez retravailler. Alors là, on pourrait effectivement vaporiser de l'eau. Pour par exemple faire des petites tachounettes ou des trucs comme ça. Je le fais jamais d'habitude, enfin jamais, jamais. Mais on peut parce que c'est. Alors prenez du sopalin et vous frottez surtout plus après. Hein, vous frottez surtout plus. Après si vous frottez, ça sera un autre rendu. Vous pouvez aussi frotter chaque case séparément parce que sinon après ça va faire ça va être crado. Enfin je veux dire ça va être crado, ça va être encore autre chose, encore autre chose. Vous pouvez faire chaque case séparément avec un peu d'eau. Pour faire un autre rendu, c'est tout, un autre rendu. Hein. Là, je vais faire des tachounettes comme ça. Regardez, hein, c'est beau. Et là, hop, je vais éponger le surplus, comme ça. Alors, ça va pas faire comme les aquarelles. Bah, ça va pas faire tout à fait pareil. Hein. Non, bah, le but, c'est que ce soit encore autre chose. Et donc, regardez, on a des petits, je sais pas si vous voyez les petites tachounettes ou grosses tachounettes, suivant ce qu'on a fait. Vous voyez, on récupère. Et donc là, c'est très bien. Je vais sécher un peu au sèche-cheveux là, pour que ça aille. Parce que quand je vais arracher là, comme j'ai mis de l'eau, je voudrais pas que ça s'arrache. Donc, non, ça me ferait mal au cœur parce que ça va être joli. Hein. Donc, je vais sécher un peu. Alors, est-ce que c'est branché cette affaire? J'en sais rien. C'est ça. Est-ce que c'est branché? Oui, c'est branché. Rien. Mais sous silence. Mais... hop, je silence. Hop là, donc c'est bien. Donc ça fait des petites tachounettes, c'est optionnel, ça c'est juste pour vous dire que vous pouvez le faire. Vous pouvez vous amuser à le faire. Hein. Mais c'est vraiment, voilà, hein, t'es pas obligé. Ça peut être très net, ça peut être encore plus frotté, ça peut être, voilà, hein, ça peut être, je vous dis, un dilué à l'eau. Voilà, fondu à l'eau, enfin, etc. Vous pouvez faire, pas une fondue de poireaux, mais fondu à l'eau. Ensuite, moi, sur ma carte, là, je vais peut-être faire des tachounettes, mais... alors, j'avais pas prévu ça, mais parce que, attendez, parce que j'ai pas envie... À chaque fois, je vais faire des petites tachounettes comme ça, avec de ça, là. Mais moi, je fais pas de... Alors, je fais pas de... Comment dirais-je? Comment dire? Je n'ai pas envie de faire... Alors, attendez, je m'écarte parce que je vais en avoir partout sur les lunettes, sur mes fringues, parce que je fais un peu ça à l'arrache. C'est pas bien ce que je fais parce que c'est mieux avec un pinceau et puis de l'encre de Chine ou alors... mais c'est pas grave, hein, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire des tachounettes pour que ma carte elle soit très, très jolie. Hein, c'est ça. Alors, je prends du noir. Pourquoi? Parce que je vais travailler un... Ça marche pas bien avec ça. C'est normal, c'est pas fait pour ça. Ça, c'est des pchites. Hein. Mais bon, j'ai envie de faire ça quand même. C'est ça. Je fais des tachounettes noires comme ça. Je m'écarte parce que je vous dis, à chaque fois, j'en ai plein sur moi. Donc ça, c'est bien. Les tachounettes, c'est pareil, il faut que je les sèche. Il faut que je les sèche parce qu'elles sont quand même très épaisses. Hop. Vous faites toutes les tâches, toutes les choses que vous avez envie de faire. C'est maintenant. Hein, avant de... Parce qu'on veut que le cadre, il soit nickel blanc. Enfin, nickel, c'est pas blanc d'ailleurs, c'est blanc cassé. On veut que le cadre, il soit vraiment nickel, nickel. Donc, c'est maintenant que vous faites des tachounettes, soit des pchites, hein, vous pouvez, amusez-vous. Hein. Moi, je vais faire que ça, mais vous pouvez faire, je sais pas, moi, c'est rien, des tâches, quoi. Des tâches avec toutes sortes de choses, hein. Toutes sortes, hein. Allez, je sèche ça et on se retrouve dès que c'est sec aussi. Hop. Parce
Parce qu'il y a des grosses taches, là, je sais pas ce que ça va donner comme rendu, mais ça sera joli, hein. Hop là, voilà, quelques tachounettes, vraiment pas violentes, hein, histoire de dire, voilà, moi j'aime bien faire des petites tachounettes. Maintenant, on retire, hein, on a fait tout ce qu'on avait envie de faire, on retire et on découvre nos cadres. Regardez, j'adore quand c'est net comme ça, j'adore, moi j'adore ça, j'adore. Donc là, hop, c'est pour ça qu'il faut que votre washi colle, mais sans coller trop, hein, c'est ça. Et hop, et on défait, et là on découvre nos cadres super beaux. Moi j'adore faire ça. Vous avez compris. C'est quand même pas ma faute. J'aime bien. Hop. Hop, et hop. Pour le plaisir, pour le plaisir. Oh là là, c'est trop beau. C'est beau. Voilà, oh là là, c'est trop magnifique, trop magnifique. Alors attention, c'est là qu'il faut que ce soit net votre plan de travail là. Si vous avez des poudres, des machins qui traînent encore de partout, hein, eh bien nettoyez bien. Pourquoi? Parce que sinon, ça va vous pourrir votre projet, votre petit projet tout mignon. Hein. Donc ça y est, c'est fini. Regardez, bon, sans les là, j'en suis qu'à là, mais regardez, c'est joli, hein, c'est beau. Hein. Voilà, c'est très joli, c'est très beau. Moi, j'aime bien. Hein, voilà, c'est une autre façon d'utiliser ces pastels, en tout cas, d'accord? Et maintenant, je vais faire un tamponnage noir et blanc, comme ça, dessus. Alors, je sais rien. Je sais rien. Je vais mettre mon sentiment là, je vais mettre un gros papillon là. Parce que vous m'avez offert des trucs, et je m'étais dit, tiens, je vais mettre des fleurs, des machins. Je sais pas, je vais utiliser ça, je pense. La guirlande de fleurs, là. Parce que, vous voyez, il y a des petits ronds, là. Et je vais me servir de ça, moi. Je vais faire ça. Hein. Bon, après... on peut tamponner tout ce qu'on veut. Vous pourriez aussi l'embosser à chaud, hein, votre tamponnage. Vous pourriez tamponner et embosser à chaud. Moi, je veux que ce soit la pastel en valeur. C'est pour ça. Hein. Mais il y a tellement de choses à faire que, vous avez compris, c'est infini. Hein. Alors là, il ne faut pas se louper. Alors, je pourrais prendre la plaque à tamponnage, là, hein, pour être sûr que c'est bien tamponné. Parce que là, je prends encore des risques. J'aime beaucoup les risques, hein, c'est ça. Je prends beaucoup de risques, c'est-à-dire je vais tamponner comme ça, sans prendre ma planche de... C'est pas bien. D'ailleurs, c'est pas bien, donc je vais pas le faire. Parce que si c'est raté, je vais pleurer. Je vais pleurer, je veux que ma carte elle soit très belle. Alors, pour ce faire, je vais prendre ma plaque. Mais si vous n'avez pas de plaque, eh bien, c'est pas grave. Vous pouvez tamponner quand même directement, mais appuyez-vous bien. Mettez, vous savez, je vous l'ai déjà dit, ça aussi, soit une truc de silicone, c'est-à-dire ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une planche à... Enfin, je vais dézoomer un peu là, parce que c'est un peu trop zoomé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une planche de ça, non. Mais pour bien réussir votre tamponnage, vous prenez soit un truc de silicone comme ça, je trouve ça dans le rayon Action, chez Action, là, un rayon scrapbooking, un rayon cuisine, là, vous avez des plans comme ça, et là vous faites votre tampon, et ça, il sera... Et vous vous mettez debout et vous mettez tout votre poids sur votre tampon quand vous le faites, et il sera réussi, d'accord? Ok, hein, donc, soit vous faites ça, et soit un tapis de souris aussi, ça marche bien. Sinon, quoi d'autre? Bah, c'est tout. Hein. Enfin, je veux dire, déjà, c'est déjà pas mal, ça. Ouais, ça suffit. Donc, voilà. Donc, moi, là, je vais faire comme ça, de peur que ça... de peur qu'il rate. Mais enfin, c'est parce que j'ai envie qu'il soit réussi. Parce que depuis le début, j'ai raté tout ce que j'ai fait. C'est ça. Enfin, presque tout. Bon, on va s'arrêter là. Hein. On va se calmer. Hein. On voudrait que ce soit réussi, ce que je fais quand même. Donc, pour ce faire, je prends ça. Je prends ma carte. Hein, comme ça, là. Alors, je la mets comme ça, là. Alors, il faudrait mettre des trucs pour pas que ça bouge. C'est ça. Mais c'est toi. Ça va, soleil de mes jours? Là, hop. Voilà, hop, et hop. Voilà. Ensuite, je prends donc ce que j'ai choisi. Donc, je retire mon truc. J'ai choisi ça. Je vais le mettre ici. Ma guirlande de fleurs, là. Voilà, ça va être très beau. Hein, comme ça, en plein milieu. Hein, oh là là, ça va être très beau. Là, je regarde si ça prend. Si ça prend, ça prend. Voilà, c'est super. Donc, je vais mettre de la Versafine. Parce que je veux que ce soit en noir. Voilà, mais vous pourriez faire avec toutes les couleurs, tout ce que vous voulez, bien sûr. Et comme il est tout neuf et que je ne l'ai jamais tamponné, vous savez, c'est de la marque. Hein, je ne sais pas qui c'est qui m'a offert ça, non? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus qui m'a offert ce joli tampon, mais c'est magnifique. Hein. Et alors, hop, et là, je tamponne. Hop. Et là, je vais prendre c'est pareil, je vais prendre ce qu'elle m'a offert, ma binôme. Je crois que c'est son mari qui me l'a fait.
Hein, c'est pour petit rappel. Hein, ça, c'est vraiment super hein, parce que ça m'aide à appuyer comme ça. Et en plus, comme j'ai mal aux mains, eh bien, ça m'aide. J'appuie comme ça. Hop, hop, hop. Et alors, hop, et je regarde. Et voilà, je trouve qu'il n'est pas assez foncé. Je ne sais pas si on voit, mais bon. C'est très fin. Hein, c'est très fin. C'est délicat. Je vais refaire une fois. Hein, je vais le refaire une fois. Je vais pas avoir beaucoup mieux, hein, parce que c'est quand même des dessins très très fins. Hein, c'est d'une finesse, c'est joli, c'est délicat. Voilà, donc mais c'est pas grave, c'est bien. Hein, ça va être joli. Hein. Hop, hop. Voilà, hop, je regarde. C'est pas mal. Hein, embosser à chaud, ça serait pas mal sûrement. Allez, encore une fois. Hein, allez, jamais 203. Hein. Jamais 200 en toi. Alors, jamais 200 en toi, jamais 200 en toi, parce que si sans toi, on est seul. Ah si, on est seul, hein, c'est ça. Alors, jamais 200 en toi, hop, hop. Quand on est sans toi, eh bien, on est seul. Et quand on n'a pas de toi, bah, c'est un peu embêtant, c'est qu'on est un peu... Hein, voilà, on n'est pas à l'abri, quoi. On n'est pas à l'abri de... Voilà. Et donc, voilà, ça y est, je vais arrêter là, c'est très joli. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est joli. Tout plein, tout plein. Voilà, là, c'est très beau. Je vous montre. Alors, je vais nettoyer tout de suite mon tampon. C'est très, très délicat. Et alors, est arrivé sans se presser le beau Zorro, le grand Zorro, avec son truc et puis son lasso, et son petit chapeau. Alors ça, c'est bien. Hop là, zoubidou. Alors, attendez, parce que là, je vous fais... Ça tremble. Hein. Oh là là, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas terrible. Je vous fais trembler tous les bouts. Alors, ça, c'est bien. Il ne reste plus qu'à... Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein. C'est joli, c'est très délicat. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que j'ai fait. C'est très beau. Maintenant, mais un petit sentiment. Alors, un petit sentiment de je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Il me faudrait une chutette, là. Parce que je vais mettre mon sentiment sur une chute de papier aquarellable, là, comme ça. Pour faire un petit truc. Qu'est-ce qu'on met? On met... mais je sais pas quoi. C'est rien. Je ne sais pas. On met quoi? Je sais pas. On met un sentiment, quoi. Hein. On met quoi? Un merci, un truc comme ça, ou un... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a marqué, là? Merci 1000 fois. Tiens, voilà, merci 1000 fois. Et en plus, ça va être super parce qu'il est en noir, un fond noir. Ça va claquer un petit peu. Hein, ça va... Hop, c'est super. Parce qu'on pourrait mettre des tas de choses en sentiment. Hein. C'est pas facile de choisir un sentiment. Non, c'est pas facile. Alors, on choisit un sentiment, on le découpe proprement. Hein. J'ai 50 000 ciseaux de sortie, 50 000 stylos, on a compris, quoi. Allez, je vais faire ça, moi. Je le découpe très nettement. Parce que autour, c'est du blanc. C'est pas ça que je veux. Voilà. Je vais coller ça sur ça. Elle est très, très belle, ma petite carte. Elle est très adorable. Très, très adorable. C'est très beau. Vous allez vous amuser, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Bon, alors le grattage là, bon, vous avez compris quoi. Choisissez le bon papier et puis soyez patient. Enfin, soyez patient. Faut pas faire trop vite, faut pas, vous voyez, hein, comme quand j'ai fait la carte l'autre jour. Hein. Si on s'applique, évidemment, le résultat il est joli, hein, bien sûr. Hein. Mais comme j'avais pas envie de faire ça aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Je suis un peu, hein. On est tous pareils, hein. Vous savez, quand on a envie de faire quelque chose, on le fait bien. Et puis quand on n'a pas envie, ben, on bâcle et on ne fait pas bien. Et là, je mets... Oh, c'est trop magnifique. C'est trop magnifique. Oh, j'ai oublié, il faut laquer. Laquer. J'allais encore oublier de le faire Et après, j'y pense et je le fais après, moi. Quand votre projet il est fini, là, hein, et je vais mettre le sentiment en dernier, vous laquez. Alors, vous laquez, vous mettez pas comme ça parce que vous allez flinguer votre projet, hein. Alors, je dézoome un tout petit peu. Vous mettez à une hauteur raisonnable et comme si vous posiez de la laque sur vos cheveux. Hein. Alors, de haut en bas comme ça. Alors, ça va. Vous voyez, c'est mouillé, ça fonce. Hein. Un coup en travers, un coup dans les deux sens. Moi, un peu comme quand je pose de la peinture, un truc dans les deux sens. On croise. Hein. Moi, je croise. Mais voilà. Et là, il faut sécher. Alors, je vais ressécher là pour accélérer. Vous voyez, c'est vachement foncé. Ça fait ça. Alors, hop là. Mais ça va s'éclaircir en séchant. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Et en plus, ça fait... Vous voyez, ça... Il faut attendre que ça sèche. Alors, j'accélère. Alors, attendez. Hop là.
Et donc, là, c'est bon. Hein, c'est protégé. Voilà, c'est protégé. Hein. Qu'est-ce que c'est joli. Et maintenant, je peux mettre mon sentiment. D'accord? Je colle mon sentiment au double face ou pas au double face. Moi, je veux pas le faire en 3D, là, parce que je trouve que c'est bien, là, comme ça. Hein. Vous savez, c'est tout sans relief, sans rien du tout. J'aurais même pu tamponner directement le sentiment dessus, sans faire de comme ça, de surépaisseur. Mais j'avais envie de faire le rappel du cadre comme ça, hein, autour du sentiment. J'avais envie de faire ça, moi. Après, les goûts, les couleurs, c'est pareil. Il y a tellement... chacun fait ce qu'il veut, hein, d'accord? C'est ça qui est super. Chacun ses goûts. Voilà, chacun... Regardez comme c'est chic. Hein. C'est pas chic, ça? Si, c'est d'une chiquesse. Une chiquesse. Et je vais mettre... ça manque un petit peu quand même de quelque chose. Hein. Oh, je pourrais le laisser comme ça, tellement c'est beau. Hein. Tellement c'est beau. Hein. Je vais quand même mettre des petits sequins. Hein. Parce que je ne vais pas mettre des diamond painting. Non, je ne vais pas mettre des diamond painting, je vais mettre des petits sequins. Je mets des sequins de quelle couleur? Il y en a des noirs. J'ai envie de mettre des petits sequins noirs parce que ça me fait penser à mes petites tachounettes que j'ai fait. Hein, d'accord? Enfin, d'accord. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, je vois rien. Donc, je vais regarder. J'en prends 2-3 là. Et je vais regarder si dehors. Je vais aller dehors. Je ne vois rien à l'intérieur. Je suis désolée. Ça, c'est mauve. Alors, attention, je ne mets pas du mauve. Hein. Non, je veux du noir. Je veux du noir. C'est du noir, ça. Je vérifie juste dehors que c'est bien noir. Alors, parce que je vois rien. Ouais, c'est noir. C'est noir. Noir, c'est noir. J'ai envie du noir, moi. Et alors, je vais les coller. Alors, au glossy, parce que je pourrais mettre du colle au scotch. Hein, ça colle très bien, hein, mais c'est parce que je veux pas. Alors, je vais en mettre un là. Tiens, les bouchées. Oh non, c'est pas possible. Ah mince. Alors, une aiguille, j'ai rien, c'est ça. Pourtant, à chaque fois, je fais tout ce qu'il faut pour pas que ça se bouge, machin, tout ça. Je souffle, je tapote. Je fais tout ce qu'il faut, hein, mais il n'y a pas moyen. Il y a toujours une petite, hein, c'est tout le temps bouché, malgré tout. Ah là là, quelle galère. Ça, c'est vraiment... Et puis d'un seul coup, ça va couler n'importe comment. Ah non, c'est parce qu'il y avait un petit bout de... Ouais. Bon, allez. Une goutte, une mini goutte. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, je mets sur pause là. Je vais chercher une petite aiguille de rien du tout. Hop. Hop là, donc normalement ça doit être bon, ça doit être débouché. Je suis pas sûre. Hein. Je vois strictement rien. Une, ouais. 2, hop, et 3. Voilà. C'est vraiment... En plus, tout ça pour ça. Hein. C'est vrai, hein, c'est un peu vraiment... Je crois qu'il y a une abonnée qui m'a demandé ce que c'était ça. C'est un pic, vous savez, qu'on prend pour faire le killing. Hein. C'est un truc pour le killing, ça. Moi, je m'en sers comme ça. On m'a offert des jolis pics. Hein. Bien sûr, j'en ai des jolis pics. Hein. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hein. Ouais, ça fait une petite finition, je sais pas. Hein. Voilà, bon. Hein. Voilà, c'était peut-être pas nécessaire. J'aurais peut-être pu mettre des diamond painting. Ça aurait été plus petit, plus délicat. Je sais pas. J'en sais rien. Ouais. Non, c'est bien. Allez, on disait que c'était bien. Hein. C'est difficile de choisir. Mais petit diamond painting, ça aurait peut-être été mieux. Je teste. Hein. Parce que ça manque un petit strass, un petit machin, c'est vachement bien pour la finition. Moi, j'aime bien. Alors, des petites strass noires, là, j'en ai plus. Mais c'est pas grave, hein. La fille qui a rien, vous savez bien. C'est ça, j'ai jamais rien. Est-ce qu'il y en a du noir, là? Je sais même pas si j'en ai du noir. On m'a offert tout un tas de couleurs. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a du noir? Ça s'en est, ça? Est-ce que ça en est, ça? Oui, ça en est. Peut-être c'est mieux de mettre des diamond painting. C'est moins gros. Ça fait moins gros. Je crois que c'est du noir, ça. On m'a offert tout un truc là, avec une tonne de couleurs. Alors, vous savez, eh bien, je vais les retirer avant que ce soit collé. Parce que ça colle très vite. Enfin, très vite. Et puis c'est bien, j'ai des marques blanches. C'est exactement où j'avais fait mes trucs. Donc c'est très bien. C'est ça. Bon, je vais mettre des diamond painting. J'ai le droit de changer d'avis. Hein, ça. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ah, je trouve que c'est trop gros les
les sequins, c'est trop gros pour la petite création comme ça, délicate. Voilà. Ah, c'est quand même vachement mieux ça. Ouais. Une. Ah ouais. C'est exactement ça qu'il fallait. Et voilà, voilà. C'est vraiment pas grand-chose, mais moi je le sais. Et quand on a la carte en main, on le voit, on le sait. Et c'est bien. Voilà. Voilà, super. Très très bien. Voilà, ça y est. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Je sais même pas si vous les voyez par rapport aux petites taches, mais moi, ils sont même à un endroit. C'est carrément mieux. Moi, je trouve que c'est mieux. Allez, tout ça pour ça. Vous avez vu, il y a des milliards de diamond painting. Là, tout ça pour en prendre 3 petits minuscules de rien du tout. Hop là. Ça, allez, c'est bien. Super. Ensuite, bah, j'ai plus qu'à coller ma base sur ma base. Et puis, ça y est, c'est fini. Hein, la carte est terminée. Une plombe, comme d'habitude. Hein, c'est ça, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'ai mis une plombe pour faire une carte. Ouais, comme d'habitude. C'est ça. Hop là. Bon, ça vous aura peut-être donné des idées pour d'autres choses. Alors, elle est où ma base que j'en ai foutu? J'en ai préparé une tout à l'heure, non? Si, je suis sûre d'en avoir préparé une. C'est ça, je vous l'ai mis, mais... J'ai pris des dimensions et tout, et je sais pas où elle est, bien sûr. Non, je ne sais pas, elle est où? C'est ça. Elle est là, elle est là, elle est là. C'est ça. Donc là, je me trompe pas de sens, parce que comme je l'ai fait dans ce sens-là, hein, on aurait pu la mettre dans ce sens-là, hein, debout. Hein. On fait ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai décidé de la mettre comme ça, mais bon, on peut, hein, d'accord? C'est rare que je travaille en paysage, extrêmement rare. Hein. Et là, je vais la coller direct sans passer par la case départ. Non, je veux dire sans mettre de double face ou bastringue, hein, parce que là, je l'ai pas travaillé avec de l'eau, machin, tout ça, et c'est pas déformé, hein. Et c'est pas déformé le papier. Non, non, non. Donc, comme il s'est pas déformé, il va bien se coller, c'est pas le souci. Donc, c'est pas nécessaire d'utiliser du double face. Si vous avez patouillé avec de l'eau, machin, tout ça, évidemment, je vous conseille toujours le double face. Pour éviter les gondolations. Les lamentations. C'est très joli. Elle est très très jolie. Très très belle. Vraiment. C'est très beau, c'est très chic. Et voilà. Ah oh non, non. Mon Dieu. Vous avez compris, c'est un peu difficile. Hein. C'est ça. Donc voilà, voilà. Je me suis pas trompée. Non, c'est bon. Et voilà ma carte. Hein. Regardez, c'est joli. Hein. On peut faire des jolies choses comme ça, très délicates, tendres, voilà, tendres. Hein. Donc n'oubliez pas de laquer. Hein. Vous pouvez, c'est par exemple, là, si vous trouvez que machin, eh bien, rien ne vous empêche de relaquer un petit coup. Hein. Hein. Vous laissez bien sécher, bien sûr, avant d'emballer. Hein, avant d'emballer. Hein. N'oubliez pas de laquer. C'est surtout ça que j'avais oublié. Vous voyez, ça fonce, et puis après, ça va s'imbiber. Et elles vont reprendre les couleurs, leurs couleurs claires. Hein. Voilà, voilà, voilà. C'est très beau. Très très beau. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à coloriser votre tamponnage et tout, mais moi j'ai vraiment envie de laisser comme ça. Alors voilà pour aujourd'hui, ça suffira. Hein. Je ne sais pas si on se retrouvera, je ne sais pas. Ça dépend ce que je fais, ça dépend plein de choses. En tout cas, c'est toujours un bonheur, bien sûr, de partager avec vous quelques idées comme ça. Des techniques ou pas, hein, parce que je vous dis, hein, c'est pas ma spécialité du tout. Hein. C'est juste que vous puissiez utiliser vos machins là si vous en avez quoi. Voilà, c'est ça quoi. Parce que c'est dommage de ne pas se servir de ces choses alors qu'on peut faire des jolies petites choses toutes simples, toutes faciles. Hein, c'est ça. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Hein, et puis passez une belle journée. Et puis voilà, je répète, prenez soin de vous. Hein, et utilisez les bons matériaux avec les bons produits hein, pour avoir des résultats corrects. Sinon, effectivement, ça peut vous dégoûter de faire des choses quand vous choisissez pas, vous voyez. Quand vous choisissez pas les bons trucs, vous voyez, vous avez des tas de caca boudin, hein, c'est du caca boudin, mais c'est pas foutu, hein. Attention, hein. Ah non, 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 rien n'est raté. Vous savez, c'est ma devise, rien n'est raté en scrap, jamais, jamais, jamais. Donc qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je mets de l'eau, regardez, hein, je mets de l'eau. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je travaille avec mon, je sais pas, et je travaille et je fais une patouille, je mélange. Vous voyez, en même temps je vais vous montrer. Regardez. Voilà, hop. Bon, alors là, hein, d'accord, comme c'était, comme d'habitude, pas prévu, c'est ça. Je vais patouiller, je vais sécher.
Et là, je vais pouvoir faire une découpe de papillon ou je vais m'en servir comme fond de base pour faire un ATC, une base de cartes, peu importe. Hein. Il faut que je sèche. Alors, sèche, hop, hop. C'était pas prévu ça non plus. Hein. Juste, hop. Hop là. Et donc, voilà, vous avez une patouille et vous faites un joli soleil. Vous voyez on pourrait... Et là, par contre, vous pouvez frotter. Voilà. Hein. Faut vraiment frotter très fort pour le retirer. Mais il faut laquer quand même votre truc final. Mais voilà, ça s'en va pas, quoi. C'est ça que je veux dire. Et là-dedans, ben, on peut se faire une jolie, patouille, hein. On peut faire un joli fond, hein. C'est pareil, hein. Je vais faire un ATC, tiens, pour assortir à ma carte. Hein. Je peux, hein, faire une jolie carte, joli truc, hein. C'est très beau, hein. Voilà, ça c'était pas prévu non plus, mais c'est pour vous dire que jamais, jamais, jamais rien n'est fichu. Strictement jamais, jamais, jamais. D'accord, hein? Voilà, ayez confiance, d'accord? Voilà, c'est tout. Ça y est, c'est fini cette fois-ci, je vous quitte. Hein. Non mais dites donc, ça suffit. Hein. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, hein, je répète. Et puis avec ça, je vais faire une petite création. Hein, c'est ça, que je mettrai... Tiens, je vais mettre la fleur du tamponnage de je sais pas quoi là. Hein, je vais faire un petit ATC et puis je collerai une petite fleur comme ça là-dessus. Hein, vous allez voir, regardez. Ça va être très beau pour assortir à ma carte. Hein, Ferry, machin truc, là. Ferry. Voilà, je vais mettre ça. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est très belle aussi. Elles sont toutes très belles. Allez, je vais faire ça. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.